très intéressant de se lever un beau matin et voir son portefeuille quitter de $100 à $1000, de $1000 à $10 000, de $10 000 à $100 000. C'est très intéressant, n'est-ce pas? C'est très intéressant de voir ces posts faire des millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est intéressant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 principales des erreurs que beaucoup d'investisseurs en crypto-monnaie font, mais personne ne veut en parler parce qu'ils ne veulent pas votre bien. Des erreurs que moi-même j'ai eu à faire au bout d'un passé et qui m'ont coûté des millions. Sans plus tarder, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La première erreur, c'est le fanatisme. Le fanatisme ici, c'est de tomber amoureux d'un projet. Au bout d'un passé, je me souviens, la majorité des gens se déclaraient millionnaires, amoureux d'un projet, y compris moi-même. Se baser sur la rentabilité d'un projet et décider de ne pas vendre est la pire erreur que vous allez commettre dans votre vie. Même si c'est un projet de ton papa, s'il te plaît, approche, vends, il faut vendre. La seconde erreur, c'est faire du bruit. Éviter le brouhaha. Ouah, j'ai investi, je me suis fait 10 000% en 24 heures et tout. Actuellement, je suis millionnaire et tout. Vous savez, le marché des crypto-monnaies ne pardonne pas. Les ratios sont les mêmes. Les ratios sont les mêmes. Il y a des périodes où ça peut être bon. Mais évitez de crier, évitez de saouler les gens sur les réseaux parce que vous vous êtes fait assez d'argent pendant le bout. Prenez profit plutôt. C'est très important. La troisième erreur est liée au préalable des objectifs. Des objectifs précis. Je veux investir $10 sur tel projet. Si ça fait x5, je vends. Si ça fait x5, je vends 25%, soit je vends 50%. Ayez des objectifs préétablis. N'attendez pas que le marché commence par hausser, puis vous décalez vos objectifs. Ça m'est arrivé au bout d'un passé. J'avais des objectifs précis, mais des objectifs qui n'étaient pas raisonnables en fait. Ce qui m'est arrivé au bout passé, tu gagnes de l'argent, tu te jettes ici, tu mets $2000 dans tel projet, parce qu'en plein boule, tu gagnes ici, tu reprends les gains, tu réinvestis dans un autre projet, et finalement, je suis sorti presque avec beaucoup de pertes. La quatrième erreur, c'est la cupidité. Je viens de parler en partie de ça dans la troisième partie. Voici un exemple. Si vous mettez $10 sur un projet et quelqu'un met $200, vous n'allez pas espérer les mêmes gains que la personne. Parce que si lui fait x2, il a déjà $200 de bénéfices. Mais si vous faites x2, vous n'avez que $10 de bénéfices. Alors évitez de vouloir faire des millions de pourcentages en même temps en fait. Évitez ça. La cinquième et dernière erreur à éviter, c'est le suivisme. Oui, allô, bro. Oui, la crypto, oui. Ça fait fois 10 000. Oui, quand tu veux vendre. Bon, si tu veux pas vendre, moi aussi je veux pas vendre. Bon, on va attendre un peu. Ou soit, je vais aller suivre un influenceur, voir s'il a déjà vendu. Vous allez perdre beaucoup de fortune. Ça arrive à beaucoup de personnes, mais ils ont honte de le dire ouvertement et publiquement. Ils ont honte de le dire. Ça nous est tous arrivé. Prenez vos propres décisions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, de donner vos points de vue en commentaire, d'intégrer notre groupe Telegram, le lien en description de la vidéo. On se dit à la prochaine. C'était Money Professor.